Bonjour à tous et bienvenue sur Westrack Radio. Après-midi un peu chamboulé puisque nous ne sommes pas au studio, nous sommes en direct du Volcan pour la représentation d'un spectacle qui s'appelle Pileta Remix. Bonjour Léna. Bonjour. Merci de m'accompagner dans cette aventure. On va découvrir ensemble ce spectacle qui est mis en scène par le collectif WoW. Est-ce que tu as regardé un peu de quoi ça parlait, Léna, ce spectacle, ou est-ce que tu viens un peu comme moi on vient découvrir? Écoute, d'après ce que j'ai compris, ça va être un spectacle fait sur le mode de la radio, enfin un vrai spectacle, mais qui est enregistré comme s'il allait passer à une radio, et sauf qu'il y a des spectateurs qui vont venir observer tout ça. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que c'est un spectacle radiophonique mais théâtralisé. Donc en fait on va assister, nous, puisqu'on est en direct du Volcan, à une représentation de gens qui sont en train de faire une émission de radio, mais une fiction radiophonique de A à Z, c'est-à-dire ils sont en train de faire les bruitages sur scène, ils racontent l'histoire, c'est scénarisé, et donc les gens vont pouvoir assister à ça au Volcan, et vous, auditeurs de Westrack Radio, vous allez pouvoir entendre ça pendant 1 heure sur nos ondes. Eh bien, je pense que laissons place au spectacle. C'est parti. Et on se retrouve tout de suite après. Qui nous écoute sur west-track.com, si je me trompe pas. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue et bon voyage. Pileta Remix. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les adultes, c'est vraiment des trouillards. Ça, c'est Pileta Louise. Elle est grande pour son âge, elle a 9 ans. Et demi. Et demi. Elle vit dans une petite maison, au milieu de la campagne, avec son père et sa grand-mère, Anna, qui, depuis quelques jours, n'est pas très en forme. Et ça m'inquiète. Tout à l'heure, en sortant de sa chambre en pleine nuit, Pour aller... faire pipi, Pileta a entendu dans la cuisine son père en grande conversation avec un docteur. alors pour savoir ce qu'il disait, j'ai collé mon oreille à la porte. Alors, docteur, est-ce que c'est grave? Anna est très fatiguée. La grand-mère a du mauvais sang. Il connaît une potion fantastique, seul espoir de la sauver. Une infusion de fleurs de hibiscus qu'on trouve sans doute sur la colline de Bilipolis, à la lisière de la forêt. Elle devra boire cette infusion avant la prochaine pleine lune, qui est dans 3 jours. Qui est dans 3 jours. Très bien, docteur. Merci pour votre aide. Nous irons chercher ça demain. Quoi? Mais non, mais enfin. Alors Pileta entre dans la cuisine et crie « Non, il faut partir tout de suite. Pileta, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas te coucher. Non, il faut partir maintenant. Pileta, aux dernières nouvelles, je suis encore ton père. Je m'occupe de ça. Toi, tu m'écoutes et tu montes. Non, mais papa, Maintenant. Tu peux pas faire ça. Sinon, Nanette, elle va mourir. Mais enfin, Pilette, t'inquiète. Allez, on en parlera demain. Non, papa, c'est pas Allez, possible. hop, tu files dans ta chambre maintenant. Et la prochaine fois que je te surprends en train d'écouter aux portes, tu vas voir. Alors Pileta est remontée, mais pas dans sa chambre. Elle a filé tout droit dans celle de sa grand-mère endormie, à qui elle raconte maintenant tout ce qu'elle a entendu. Alors tu vois, Nanette, t'as du mauvais sang. Mais il existe une potion fantastique pour te sauver. Une infusion de fleurs de hibiscus. On la trouve sur la colline de Bilipolis. Il faut que tu la boives avant la prochaine pleine lune, qui est dans 3 jours. Et tu sais ce qu'il a dit, papa? Merci, docteur. On ira demain. Non, mais tu te rends compte? Demain. Mais demain, c'est trop tard. Quel trouillard. Moi, je vais partir tout de suite. Ouais. Moi, je vais partir maintenant. Dès que papa sera endormi. T'inquiète pas, ma petite Nanette.
Je vais y aller, moi, chercher cette fleur. Je vais pas te laisser mourir. Je te promets. T'es bien trop jeune. Alors, Piletta ouvre la grande armoire au fond de la pièce. Ok. On sort 3 grands draps blancs qu'elle noue ensemble pour en faire une longue corde. Ouais. Puis elle ouvre la fenêtre, lance les draps et se jette dans le vide. Non, c'est pas du tout une bonne idée, ça. Ah ouais, je vous ai pas dit, Piletta a le vertige. Eh, chut. Bon, alors elle referme la fenêtre, traverse la chambre sur la pointe des pieds, Pour ne réveiller personne. descend les escaliers et sort. Par la porte d'entrée. Une fois dans le jardin, elle regarde la lune qui n'est encore qu'un croissant qui brille entre les étoiles et dit « Je reviendrai avant que tu sois pleine. Et voilà Piletta qui s'enfonce dans les bois, où elle croise tous les animaux de la forêt qu'elle connaît. Par cœur. L'embrouille, la grenouille, Quoi? Qui ne comprend jamais rien. les ziziganes Petite famille de criquets musiciens. et Iboussol. Le hibou, évidemment, qui ne perd jamais le nord. La voilà arrivée à la lisière de la forêt. Plus loin, Piletta n'est jamais allé. La lune est maintenant masquée par de gros nuages lourds. Il fait tout noir. Mais par où aller? Piletta, attends, puis tu pars. Piletta souffle, cours, Piletta souffle, cours, puis tu craches tes poumons et tu marches à tâtons. Plus le choix. Piletta, plus le choix. Piletta, arrête pas. Piletta souffle, cours, puis t'as le souffle, cours, puis tu craches tes poumons et tu marches à tâtons, puis tu craches tes poumons et tu marches à tâtons. Hey oh, t'es où là? Hey oh, c'est qui ça? Y'a quelqu'un, un écho, un hibou. Iboussol? Iboussol? Boussole. C'est quoi ça? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pourquoi? T'es qui toi? Ça sent bon. Ouais, ça se mange. Cru, cuit. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes? Tu me cherches? Tu cherches la bagarre, tu me cherches. La bagarre, tu fais la bagarre? C'est la bagarre que tu C'est veux. la bagarre que tu cherches? Je cherche Billy Police. Ah, ben c'est au fond à droite. T'es un peu en avance. Pour la fête. Quelle fête? Le ciel s'illumine alors de bouquets de fleurs immenses. La nuit s'embrase d'arbres de feu gigantesques. Une forêt de flammes multicolores entoure maintenant la petite fille qui n'en croit pas ses yeux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs! Ça, c'est l'homme fil de fer. Parce qu'il est long et fin, comme un fil de fer. Notre magnifique ville de Billipolis a l'honneur d'accueillir aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Je vous demande de faire une ovation pour l'incroyable, la magnifique, la sublime, l'exceptionnelle Piletta Louise. Ah non, mais pardon. Oulala, non, mais pardon, excusez-moi. Un discours. Vous avez dit mon nom? Un discours? Non, mais pardon, mais il doit s'agir d'une erreur. Non. Non, moi je suis là pour trouver la fleur de Bibiscus. Qui se trouve sur la colline de Billipolis. C'est pour sauver ma grand-mère. Parce qu'elle est malade. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer le chemin? S'il vous plaît? Vous entendez ça, mesdames et messieurs? La petite fille de la campagne s'est aventurée dans une ville inconnue, au beau milieu de la nuit, pour chercher la fleur de Bibiscus. Pour sauver sa grand-mère.
Oui, quel courage! Quel courage! Quelle erreur! Non, mais en fait, c'est parce que en fait, mon papa, il a pas voulu partir tout de suite. Mais ne Alors, vous du coup, c'est inquiétez moi qui suis venue. pas, tendre demoiselle. Vous êtes bien à Bilipolis et nous allons vous aider. Vraiment? Vraiment. Mais comment? Eh bien, c'est très simple. Vois-tu, petite fille, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera !» Eh bien, le ciel, nous, à Bilipolis, ça fait longtemps que nous n'y croyons plus vraiment. Alors, nous avons un tout petit peu adapté le proverbe, vois-tu. Ici, dans notre merveilleuse ville de Bilipolis, ce proverbe est devenu « Aide-nous et nous verrons bien ce que nous pourrons faire pour t'aider. » Assez ri. Voyons. Réfléchis un petit peu, Piletta. Comment pourrais-tu nous aider? Que pourrais-tu nous offrir que nous n'avons pas ou que nous n'avons pas assez? Bah, je ne vois pas. Vous avez l'air tous si joyeux, si heureux avec votre orchestre, vos beaux costumes et vos feux d'artifice. Heureux. Vous entendez ça, habitants de Bilipolis? La petite fille nous trouve heureux. Moi! Mais bien sûr que nous sommes heureux, mademoiselle Louise. Tu as raison, nous avons tout et nous pouvons tout avoir. Même la fleur de Bibiscus? Même la fleur de Bibiscus. Mais comment? Eh bien, la réponse tout de suite après une page de... publicité. Ah bah non, pas la pub. Monsieur, vous rêvez de décrocher la lune pour madame. Eh bien, achetez l'échelune, La première échelle pour la lune. C'est pas vrai. Mesdames, la vie vous pèse, la vie n'est pas belle. Eh bien, tous les matins, prenez une gélule de bonheur à vie. Le bonheur à vie pour le bonheur éternel. Les adultes, vraiment, on peut leur faire gober n'importe quoi. Mesdames et messieurs, pour lutter contre le mauvais sang, eh bien, achetez la fleur de Bibiscus. Avec Bibiscus, vivez toujours plus. Ça intéresse quelqu'un? Moi, je veux moi. Vendu. Combien tu donnes? Quoi? De l'argent, du fric, de la thune, du flouze, de la caillasse. T'en as? Combien t'en as? Bah non, j'en ai pas. J'ai même pas l'âge d'avoir de l'argent. Eh bien, c'est dommage. Merci d'être venu. À bientôt. Quoi? Non, mais attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça. Il me faut la fleur de Bibiscus. Sinon, ma grand-mère va mourir. Dommage pour elle. Écoute, la fleur de Bibiscus, c'est 1000 pièces, ma petite. Elle est finie l'époque où on cueillait gratuitement les fleurs sur les collines. Fillette, pas d'argent, pas de miracle. Allez, hop, 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 on remballe. Quoi? Les musiciens, les feux d'artifice et tout un toin là. Tout le monde remballe. Non, mais attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça. Je suis l'homme fil de fer, je suis le roi des affaires. Au casino, je prends mon pied, ce qui m'éclate c'est de jouer. Une vie à pile ou face, quoi, ton sang se glace. Mais arrêtez, je suis qu'une petite fille. Je suis pas mauvais joueur, la vie est un coup de poker et paf en plein dans le mille. Ta vie ne tient qu'à un fil, je suis l'homme fil de fer, je suis le roi des affaires. De la parade, il ne reste plus que quelques confettis et cotillons qui virevoltent tristement dans des tourbillons de poussière autour de la petite fille, terrifiée. Et le silence, si lourd, qui pèse maintenant sur la place abandonnée fait trembler Piletta. La lune est à moitié pleine ce soir et éclaire la nuit d'une lueur pâle et froide. Est-ce que les adultes croient vraiment que le bonheur s'achète?
le bonheur à vie pour le bonheur éternel. C'est possible, ça? Est-ce qu'on peut tout vendre? Ça veut dire quoi, le bonheur? Quand est-ce qu'on sait? Quand est-ce qu'on sait qu'on est heureux? Est-ce que le bonheur s'achète? Est-ce que tous les adultes mentent? Est-ce qu'on peut tout vendre? Ça veut dire quoi, le bonheur? Quand est-ce qu'on sait qu'on est heureux? Est-ce qu'on peut tout vendre? In the cold, deep night, the wind is howling, are barking the clouds, and Pileta is crying, money, money, money can buy anything. Money, money, money can buy everything. Hey, hey, hey. Money, money, money will try anything. Money, money, money will try everything. Hey, hey, hey. Somebody's calling. Little lady of lead. Pileta, Somebody is calling. Pileta, Pilette, y a quelqu'un qui t'appelle. Hein? Là-haut. Pileta. Wouh! Pileta, C'est Madame Plomb, ici. Mais je suis ici. une minuscule vieille dame que Pileta aperçoit à la plus haute fenêtre du plus haut immeuble. Elle a des cheveux tout gris et bouclés et d'énormes lunettes qui lui font des yeux beaucoup trop gros pour son petit visage rond. Elle ressemble un peu à ma Nanette. C'est vrai, mais cette grand-mère-là est sombre, terne, grise. Comme la ville. Madame Plomb porte très bien son nom. Je sais comment t'aider à te procurer de l'argent. Vraiment? Oui, vraiment. Allez, monte. Je t'ai préparé une petite tartine et un chocolat chaud. Et j'habite au dernier, hein? Bon, bah, tous les adultes ne peuvent pas être aussi cruels que l'homme fil de fer. Oh, ben tu montes, oui. Bon, bah, Et voilà Pileta dans l'ascenseur. Tu es au rez-de-chaussée. Elle n'avait jamais vu de maison de ce genre. Étage numéro 17. À tous les étages, les mêmes couloirs, Étage numéro 38. les mêmes portes. Étage numéro 149. la même moquette au sol, Étage numéro 4881. Et la même tapisserie au mur. Étage numéro 3 157 852. Quoi? Non, mais c'est trop haut, ça. Tu es arrivé. sur la sonnette de la porte en face d'elle, Pileta peut lire Madame Plombe. J'arrive. Voilà. Entre, ma petite Pileta. à l'intérieur de l'appartement de la vieille dame. Tout est carré et gris. Il y a même des barreaux aux fenêtres. Les adultes de la ville vivent en cage. Parfois. Mais dans sa cage, Madame Plomb sait recevoir. Assieds-toi là sur ce tapis. Tiens, Merci. bois tant que c'est chaud. Tu sais, je t'ai entendu tout à l'heure parler de ta grand-mère malade. Et je t'ai vu pleurer, toute seule, au beau milieu de la fête. Hein. Non, mais en fait, c'est parce que... Enfin, c'est mon papa et il a pas voulu partir tout de Mais suite. ne alors sois du coup, pas c'est moi qui- gêné, dis. Si tu veux. C'est normal de se sentir perdu quand on arrive dans le monde des adultes.
Surtout quand on n'est qu'une enfant et qu'on n'a rien à y faire. Mais, je peux t'aider. Oui, tu sais, il n'existe qu'un seul moyen, sans risque, de se procurer de l'argent, le gagner. Et pour ça, les adultes ont inventé un outil formidable, formidable. Le travail. Sais-tu ce que cela veut dire? Bah oui, madame. Eh bien, figure-toi, ma petite fille, que j'ai du travail pour toi, oui. Un travail pour lequel je te paierai largement, largement assez pour que tu puisses acheter la fleur de Pibiscus. Avant la pleine lune? Avant la pleine lune, oui. D'accord. Je commence quand? Demain matin. Mais, matin, d'abord, tu dois te reposer un peu. Il est temps pour toi d'aller dormir, Je t'ai préparé une chambre dans le grenier. Tu viens? La vieille dame prend alors Piletta par la main et la conduit jusqu'à une petite trappe qui s'ouvre sur un petit grenier dans lequel se trouve un petit matelas sur lequel Piletta se glisse lentement et s'endort. C'est la sonnerie du téléphone qui réveille Piletta. Oh non, j'ai dormi. Ah oui. Et la lune a disparu. Ah oui, il fait jour. Alors Piletta essaie d'ouvrir la trappe. Elle est fermée à clé. Alors elle y colle son oreille et entend... Oui, allô, Madame Plomb, c'est Monsieur Steele. Ah, bonjour, Monsieur Steele. L'enfant est là-haut. C'est une fille. Ah, c'est une fille. Et ça coûte combien une fille? Une fille? Attendez, c'est 30 000. 30 000 pièces? Oui. Bon, très bien, je viendrai la chercher demain. Ah, déjà demain? Bon, mais n'oubliez pas l'argent, Vous me connaissez, Madame Plomb. Ne vous inquiétez pas. À demain. À demain. Non mais je rêve. Non mais je rêve. Elle veut me vendre? Ouais. Elle veut me vendre? Ouais. Elle me propose du travail, elle veut me vendre? Ouais. Non mais c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai, il faut que je parte tout de suite. Ouais. Il faut que je parte, maintenant. Ouais, alors Piletta attrape un drap, D'accord. 2 draps, Ok. 3 draps. Tu les noues ensemble, tu attaches un bout de la corde à la fenêtre Ah, non, non, et non, tu non. jettes l'autre dans le vide. Non, c'est trop. Allez, cette fois tu n'as pas Non, le choix. c'est trop. Allez. Hop. Et voilà Piletta qui glisse lentement contre la paroi de l'immeuble. Arrivée au bout de sa corde de fortune, elle est encore bien loin du sol. Mais non. Elle commence à manquer de force. Elle va tomber. Pendant ce temps-là, dans son salon, seule comme elle ne l'a jamais été, Madame Plomb pleure devant sa fenêtre qui lui renvoie son reflet qui l'effraie. J'ai toujours eu envie de mener une vie de star, de paillettes. J'ai toujours eu l'amour bien camouflé derrière la peur de le perdre. J'ai toujours eu un cœur bien enrobé autour de fer et de pierre. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux, parce que l'amour n'est qu'un salaud, parce que le cœur, il faut le tordre de la poussière, il faut en mordre pour pas mourir pauvre et idiot. Mais je ne suis qu'une femme de plomb à la chaleur d'une flamme. Je fonds. J'ai plus de force. Je vais pas tomber quand même. Mais si je tombe, est-ce que je vais mourir? Mais si je meurs, ma Nanette va mourir. Et si je meurs, qui sera le plus triste? Et si je meurs, Ça fait quoi de mourir? ça fait quoi? De mourir. Ça fait quoi de mourir? J'ai le vertige. De mourir? Je
tiens plus. Hey Je suis là. Quoi? En bas. Mais t'es qui, toi? Mais n'aie pas peur, vas-y, saute. Mais ça va pas la tête. On m'a dit de jamais sauter dans les bras des inconnus. Oh, ça va, il te dit n'aie pas peur, allez hop. Non, c'est trop. 1, Non. 2, Ah, 3. allez. Et Pileta atterrit dans les bras d'un grand jeune homme. Salut, C'est Louis. je m'appelle Louis. Et toi, c'est Pileta, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il est beau. Oui, il est beau. Il porte une longue gabardine sur les épaules, un béret de travers sur la tête, un long foulard autour du cou et une petite brindille entre les dents. Il a des yeux immenses. Qui brille comme des diamants. Il a une bouche immense. Avec des dents d'une blancheur éclatante. Il est fort. Il est fort. D'ailleurs, il n'a pas du tout l'air fatigué de te porter. Si, quand même un peu, hein. Il était des pauses Pilette, ça va? Et puis Louis enlève sa veste et comme un prince charmant, évidemment, la dépose sur les épaules de la petite fille frigorifiée. Tiens, Pilette, Merci. Est-ce qu'on peut tomber amoureuse en sautant d'un immeuble? il t'a entendu Non. tout à l'heure Ah. parler de ta grand-mère malade? Il te faut trouver la fleur de Bibichkous, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais j'ai pas d'argent. Et Madame Plomb, elle a voulu me vendre. Et l'homme fil de fer, il est T'en vraiment fais trop pas, horrible. écoute. Ils ont essayé aussi de m'avoir quand il était petit. Ah bon? Mais comment tu t'en es sorti, toi? Sur mes larges épaules, un costume trop grand. J'ai pas connu l'école, j'ai pas été un enfant. Aujourd'hui, il est l'heure, je vais briser mes chaînes. Enfin suivre mon cœur et vivre à perdre haleine. Cambrioleur habile, je volerai la ville. Pour racheter mon enfance, j'ai dit à tout prévôt. Il me trouve une pigeonne, l'emporte dans mes flammes. Et ma longue vengeance, rien ne noiera les feux, pas même les tourbillons des larmes dans tes cieux. Cambrioleur habile, j'incendirai la ville. Louis. Louis, Quoi? alors, comment tu t'en es sorti, toi? Eh bien, j'ai grandi. Allez, viens, je vais te montrer quelque chose. Le grand espagnol attrape la main de Pileta et se met à courir. Il court tellement vite et il est tellement grand que les pieds de la petite fille ne touchent plus le sol. Elle voltige derrière lui en riant. La grande veste de Louise flotte autour d'elle comme une cape. Pileta est un super-héros. Elle se sent invincible et ne craint plus rien, à l'abri derrière son espagnol géant. Pileta corre, corre, Pileta corre. Pileta corre, corre, Pileta corre. Pileta corre, corre, Pileta corre. Elle court derrière son âme. Elle court derrière son amour. 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 Elle court derrière son âme. Elle court derrière son... Quand Louis s'arrête enfin, Pileta est toute décoiffée. Et elle a tellement ri qu'elle a bien cru en mourir. Et si ça fait ça de mourir... Eh ben, c'est pas si terrible. À côté d'elle, Louis, lui, ne rit plus du tout. Il regarde droit devant lui, silencieux,
en mordillant nerveusement la petite brindille entre ses dents. Tu vois ce grand bâtiment là-bas? C'est la banque, où les riches gardent l'argent des pauvres. Et moi, de l'argent, il n'y en a pas. L'homme fil de fer, il m'a forcé à travailler pourtant, pendant longtemps. Et pendant que les enfants de mon âge, ils s'amoussaient, moi, les travail, ça moussait. Tu vois? Moi, je suis devenu un adulte. Je n'ai pas été un enfant. Cette ville, elle m'a tout pris. Il ne me reste rien. Zéro. Nada. Personne ne m'a aidé. Tu comprends, non? Oui. Et tu connais le proverbe ici, non? Oui. Aidez-moi et je verrai bien ce que je pourrais faire pour t'aider? Tout va m'aider, Pilette, non? Oui. Et je verrai bien ce que je pourrais faire pour t'aider. Écoute. Bientôt, les premiers employés de la banque arriveront avec tout l'argent de la journée. Dès qu'ils seront installés, tu iras leur demander l'argent. Quoi? Tout l'argent. Tu me le lanceras par la fenêtre et moi, je te garderai de quoi acheter la fleur de hibiscus. Super, hein? Mais pourquoi est-ce qu'il me donnerait l'argent? Eh ben, parce que comme tous les adultes, les banquiers sont des trouillards. Et c'est même pas leur argent. Alors pourquoi ils risqueraient leur vie pour lui? Non, mais ils ne vont pas risquer leur vie du tout. Je suis qu'une petite fille. Tiens, Louis donne une cagoule à Piletta. déjà, tu mets ça sur ta tête. Puis, il lui tend un petit bout de bois, courbé comme une arme. Comme une arme? Ouais, comme une arme. Et tu mets ça dans ta poche, comme une arme. Comme une arme? Tu baisses la cagoule, tu pointes le bâton dans ta poche, comme une arme. Comme une arme? Tu te mets sur la pointe des pieds La pointe des pieds. et tu dis « Les mains en l'air, c'est ton alto !» Les mains en l'air! Chut! T'as compris? Oui. Et alors, ils te donneront 2 sacs de pièces, tu les jettes par la fenêtre et quand tu redescends, ils te donnent ta part. Compris? Oui. Piletta déroule alors la cagoule sur sa figure, dresse le bâton dans sa poche Comme une arme. et se dirige vers la banque. Louis, lui, s'est fait tout petit et marche planqué derrière elle, comme un enfant perdu dans un costume trop grand, un enfant qui flotte dans un corps d'adulte. Et Piletta est bien décidé à le sortir de là. Arrivé au pied de la banque, le géant minuscule s'arrête et se poste juste sous une fenêtre. Bon, Pilette, dès que tu reçois un sac, tu me le lances, hein, compris? Ne t'inquiète pas, Louis. J'ai tout compris. Ah, j'adore ça. Une odeur, je l'adore. Ah oui, oui. Comment? Les mains en l'air, c'est ton alto. Parlez plus fort. Je n'entends rien avec cette cagoule. Les mains en l'air, c'est ton alto. Même quand j'entends, je ne comprends pas. Donnez-moi une seconde, j'appelle mon collègue Magic. Magic! Donc, me par ici minutes, il y a une petite personne en cagoule qui demande quelque chose, je comprends pas ce qu'elle veut. J'ai rien compris, Jean-Pierre. Venez donc, me par ici minutes, il y a une petite personne en cagoule qui demande quelque chose, je comprends pas ce qu'elle veut. N'articule pas, il te parle. Venez donc, me par ici minutes, il y a une petite personne en cagoule. J'arrive, oh là là. Je comprends pas ce qu'elle veut. Voilà. Tu devrais te déranger quand on travaille ici, c'est pas possible, ça. Ah. Bonjour, mademoiselle, c'est pourquoi? Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle, c'est pourquoi? Alors, Bonjour, mademoiselle, c'est pourquoi? les mains en l'air, c'est ton alto. Ah non, 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 c'est un hold-up, vous voulez dire. Vous voulez tout l'argent de la banque, c'est ça? C'est ça, oui, voilà, c'est Bon. ça, oui. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle dit qu'il faut que tu mettes les mains en l'air, c'est un hold-up. Hop. Bon, et ben maintenant qu'on a les mains en l'air, nous, ici, vous voulez bien aller, vous, lui chercher les 2 sacs de pièces dans le coffre-fort, cher collègue, s'il vous plaît? non, non, mais je me fais toujours avoir, moi. Hein. Vous êtes c'est naïf. pas possible. Hein. Allez, oh là allez-y. là là là, c'est Allez-y. pas vrai. Ça. Bon, mais j'y vais Oui, alors. allez-y. Oui. Ne vous inquiétez pas, il sera pas long. C'est quoi déjà le code ici, là? Ah. A-E-I-O-U-Y. Voilà. Ah, c'est lourd, ça.
Voilà, mademoiselle. Merci, monsieur. De rien. Hein. Au revoir. Et bonne journée, petite personne en cagoule. Bonne journée. C'était vraiment si simple, alors? Louis avait raison. À moi la fleur de l'hibiscus. Louis! Aïe! Caramba! Passez par la case prison. Non! Oh non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelqu'un! Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Louis! Oh! Il y a quelqu'un! Oh non! Louis! Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors tous les adultes sont des menteurs, c'est ça? Mais non, Pileta. Oh non, pas lui. Regarde, moi, je ne t'ai pas menti. Je t'avais promis de t'aider si tu nous aidais. Tu ne l'as pas fait. Si. Non, tu ne l'as pas fait. Au contraire, tu n'as rien trouvé de mieux à faire qu'écouter aux portes et voler l'argent des habitants de la ville qui t'a accueilli comme une princesse. Ça, c'est moche. Vraiment. Vous, les enfants, vous ne respectez rien. Vous êtes tous des voleurs. Et les voleurs finissent en prison. Toujours. Ou presque. Tu verras. Alors, on ne t'aidera pas. Et pour te donner une bonne leçon, nous allons te garder ici, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Dommage pour ta... Nanette. Tes codes barres sur les yeux comme des barreaux. Aux fenêtres, tu ne vois que du feu. À mon petit commerce, je suis le roi de la ferraille, de la caillasse, je te vends du rêve. J'amasse ta maille, ton flouze, ta thune, j'entasse. Je suis l'homme fil de fer, je suis le roi des affaires. Je suis l'homme fil de fer, je suis le roi des affaires. Hey. Pileta est prise au piège. À travers les barreaux de sa prison, elle voit passer la lune. Et elle est presque pleine. Cette fois, Pilette, c'en est fini. Peut-être que j'ai eu tort. J'aurais pas dû partir. Et mon papa, il va se rendre compte que je ne suis plus là. Et Louis, c'est ce qu'il m'a menti. Est-ce qu'il savait que j'allais me retrouver ici? Quand est-ce qu'on sait qu'on est grand? Est-ce que tous les adultes mentent? Peut-être que j'ai eu tort. Les adultes ont été des enfants. Quand est-ce qu'on sait qu'on est grand? Ça veut dire quoi être adulte? La fleur. Est-ce que tous les adultes ont été des enfants? La fleur, comment je vais faire pour ramener la fleur? Ça veut dire quoi être adulte? Ça sert à quoi de mentir? Il va se rendre compte que je ne suis plus là. Ça sert à quoi de mentir? Est-ce que tous les adultes ont été des enfants? Est-ce qu'on sait? Ça va venir me chercher. Ça sert à quoi de mentir? Oui, il va attendre demain. Et ma Nanette. Non. Non, pas lui. Non. Laissez-moi. Non, ne me touche pas, toi, ta ferraille. Ne me touche pas, attention. Non. Ne me remettez pas dans cette prison pourrie. Tu vas me le payer, fil de fer. Je sortirai d'ici, tu le sais très bien, et je finirai par t'avoir. Et si je te chope sur la tête de ma mère, je te tords et je ferai toi un trombone. C'est qui lui? Ça, c'est Karim. Fil de fer. Aïe.
Il est petit, mais il est super costaud. C'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Les adultes, c'est vraiment des trouillards. Je t'ai fait peur? Non. Mais t'es qui, toi? Comme si tu le savais pas. Comme si tu les avais pas entendus crier mon nom pendant la parade. Quoi? Je suis l'invité exceptionnel. Là, tu me fais flipper, meuf. Pourtant, t'as pas l'air d'un trouillard. T'es pas un adulte. Oh si, moi je suis un adulte. Te recule ou je te punis? C'est ridicule. T'es tout petit comme adulte. T'as quel âge? 9 ans. Et demi. Comme moi. Et t'es déjà un adulte? Ouais. Moi j'ai volé, moi. Et t'as volé quoi, toi? Du fric. Un grand maigre en bas là. Il s'est fait assommer par 2 sacs de pièces tombés du ciel. Alors j'en ai profité, hein. Il était tout inversé, ce gars. Il mélangeait les U, les OU, Louis. tout ça. Tu le connais? Oui. C'est ton copain? C'est moi qui pose les questions ici. Pourquoi t'es là, Karim? Parce que cette ville, c'est mon cauchemar. C'est vrai que c'est horrible ici. Mais non. Je veux dire, c'est vraiment un cauchemar. En fait, depuis que ma mère, elle est tombée malade, toutes les nuits, je me retrouve ici et il n'y a pas moyen de dormir. Toutes les nuits? Oui. Tu viens aussi chercher la fleur de hibiscus? On vient tous chercher quelque chose ici, fillette. Et on trouve jamais rien. On finit toujours dans cette prison pourrie, là. Ah non, mais moi, Karim, il faut absolument que je sorte d'ici tout de suite et que je ramène cette fleur. Écoute, pour l'instant, la fleur, tu l'oublies. Faut d'abord penser à sauver ta peau. Mais comment je fais? Faut te réveiller, poulette. Et pour ça, faut faire un truc qui fait peur. T'es cap? Bah ouais. Mais ça marchera pas, j'ai plus peur de rien. Ah ouais? Tu fais ta maline. Alors à 3, tu me suis. 1, 2, 3. Karim se met à courir vers l'énorme porte en fer de l'autre côté de la pièce. Allez, cours, cours! Mais là, il y a une porte, Karim. C'est toi la porte! Non, mais là, devant, il y a une porte. Fais-moi confiance, c'est dans ta tête! Cours, mauviette! Quoi, c'est dans ma tête? Ça va pas ou quoi? C'est dans ta tête. Non, mais devant, il y a une porte. Cours, mauviette! Fais-moi confiance, c'est dans ta tête! Ok, je te fais confiance. Cours, mauviette! Fais-moi confiance, c'est dans ta tête! D'accord, c'est dans ma tête. Allez, cours, mauviette! Fais-moi confiance, c'est dans ta tête! Ok, c'est dans ma tête. Mais cours, mauviette! Fais-moi confiance, c'est dans ta tête! Karim! J'arrive! Pileta, t'as la frousse! C'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Allez! Pileta, Karim, à ta rescousse! C'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Allez! Prends ta chance! Cours, fais confiance! Cours! C'est moi la porte! Et voilà les enfants sur le toit de l'immeuble. Le plus haut immeuble de tous les immeubles. Alors, tu vois? Ouais, je vois, ouais. J'avoue, pas mal le coup de la porte. Mais par contre, on est toujours à Billy Police. On se caille. Et en plus, on est super haut. Bah oui. Mais t'as raison. Mais normalement, ça marche, hein, je te jure. Je dis, c'est dans ma tête, je cours, je passe la porte, je me réveille, je suis dans mon lit. Et bah cette fois-ci, c'est raté. Attends. Oh non, ils arrivent, ils reviennent. L'homme de fer, il va nous attraper, il va nous mettre en prison, il va nous obliger à travailler, il peut pas plus rentrer chez soi. Il faut absolument que je rentre pour aller sauver ma maman. Karim, arrête de pleurer, j'arrive. Il faut absolument que Karim, j'aille la écoute-moi. sauver. Karim, Quoi? la sortie, elle est là. Bah où ça? Là, devant. La sortie, c'est toujours devant. Quoi? Faut sauter là? Ouais, faut sauter. Ça fait vraiment peur, non? Non. T'as la trouille. Non. T'as les genoux qui jouent des castagnettes. Arrête. Alors c'est vrai, t'es un adulte? T'es un trouillard? Oui, j'ai peur. Karim, Quoi? bah moi aussi j'ai peur. Mais là, faut y aller. Je te pousse. Ok. Je te pousse à 3? Ok. Ok. 1. 2.
pensez à moi. Je me sors de là. Je sauve ma peau. Je fais un truc qui fait vraiment peur. Ouais. Je te pousse? Non. Je saute. Je saute à 3. Dans sa chute, Pileta écarte les bras comme un oiseau majestueux et se laisse tomber le nez dans les étoiles et les cheveux dans le vent. Elle se sent libre, plus libre que jamais. Elle se dit que finalement, ça fait sûrement ça de mourir et que ça va vite. Quand elle n'est plus qu'à quelques mètres du sol, elle regarde une dernière fois la lune, pleine, qui lui fait un clin d'œil. Et puis pour ne pas voir la fin, Pileta ferme les yeux. Réveille-toi. Papa! Papa, je suis pas morte. Papa, j'ai pas la fleur, j'ai pas trouvé la fleur, papa. Mais calme-toi, Poulette, mais quelle fleur? Où est-ce que tu vas chercher tout ça? C'est la pleine lune, Nanette est morte. Mais non, enfin, dis. Nanette dort encore. Tiens, d'ailleurs, je lui ai préparé une potion magique qui va la remettre sur pied. T'as trouvé la fleur de Bibiscus? Non, la fleur d'hibiscus. Oui, Mais comment t'as fait? je suis allé en chercher à la pharmacie. Mais t'es trop fort. Oh, arrête. Allez, monte porter ça à ta grand-mère, ça va lui faire du bien. Alors Pileta, en tenant la tasse de potion magique, comme le plus précieux des trésors, monte dans la chambre de sa Nanette, qui dort encore. Nanette. 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 Nanette, réveille-toi. C'est toi, Pilette. Oh, je suis encore un petit peu encombré, moi. Regarde. Je t'ai apporté une potion magique pour te sauver. Oh, merci, ma poulette. Heureusement que t'es là, toi, hein? Pileta, il est tard. Descends, prends ton petit-déj. Sinon, tu vas être encore en retard. Il va falloir que tu cours, que tu cours, que tu cours. Comme toujours. J'arrive! Alors que Pileta descend les escaliers en courant, de la poche de son pyjama tombe un petit bout de bois, courbé comme une arme. Comme mon arme? Mademoiselle Louise! Voilà! Je pensais pas que la vie, c'était comme ça. Je pensais pas si méchant, pas si froid. Mais tu n'es qu'une gamine. Vraiment, est-ce que tu penses passer toute ta vie en enfance? Pour le roi de la ferraille, je ne vaux pas un clou. La vie qui déraille me fait claquer des genoux. C'est pas des castagnettes qui te sauveront, fillette. Va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou. Je pensais pas que l'amour, c'était comme ça. Je pensais pas au malheur, pas déjà. En l'attendant, tout court, tout pleure et puis tout danse autour du feu de la vengeance. Pour le roi de la ferraille,
je ne vaux pas un clou. L'amour qui tiraille me fait claquer des genoux. C'est pas des castagnettes qui te sauveront, poulette. Va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou. Je pensais pas que la mort, c'était comme ça. Je pensais pas si rapide, pas si droit. Mais tu sais rien encore, ma petite, c'est bien ta chance. Profite un peu de tes vacances. Pour le roi de la ferraille, je ne vaux pas un clou. La mort qui fait aïe me fait claquer des genoux. C'est pas des castagnettes qui te sauveront, Pilette. Va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou. C'est pas des castagnettes qui te sauveront, fillette. Va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou. C'était Pileta Remix, une production du collectif WOW avec Jonathan Binquet, Benoît Randax, Émilie Praneuf, Florent Barra, Sébastien Schmitz. C'est pas des castagnettes qui te sauveront, poulette. Va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou. C'était le spectacle Pileta Remix du collectif WOW. On est toujours en direct du volcan. C'était un magnifique moment. Tes premières impressions, Léna? Et ben moi j'ai adoré. J'ai trouvé qu'on pouvait être vraiment dedans très rapidement. Ah oui, moi j'étais parti là. J'étais dans des paysages totalement. Si ça vous incroyable. a donné envie de le voir en live, il reste des places pour ce soir à 18h30 et il y a également un atelier qui est organisé samedi. Il reste des places également, toujours au volcan. Exactement, toutes les informations sur le site www.levolcan.com. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée. Retour des programmes sur Westrack Radio. À 19h, le Ciné Club. Et on vous souhaite un bon après-midi sur Westrack Radio. Ciao, ciao.